Et l'argent magique n'existe pas. L'argent public ne pousse pas sur les arbres. Donc vous pouvez multiplier les promesses électorales. Ça veut dire que vous préparez en réalité la ruine financière. Vous me dites que c'est parce qu'elle est prête. Moi j'aimerais bien réagir quand même à un truc là, parce que moi j'en ai marre d'entendre cette phrase-là. L'argent Quelle magique, phrase ? l'argent magique, ça n'existe pas. Vous savez, c'est quand la première fois qu'elle a été dite ? C'est Emmanuel Macron qui l'a dite en face de qui ? En face de soignants. Il a dit l'argent magique, ça n'existe pas. C'était avant le Covid, tout ça. L'argent magique, ça n'existe pas. Quand il y avait déjà les manifs. Ça coûte combien un hôpital public délabré ? Ça coûte combien des gens malades qu'on ne peut pas soigner ? Ça coûte combien des professeurs qui n'ont pas les moyens de bien faire leur mission et des gamins mal éduqués, mal formés ? Ça coûte combien tout ça ? Parce que moi j'aimerais bien un jour qu'on passe à la question sur cette question-là. Parce que moi j'ai entendu d'ailleurs Madame Pécresse tout à l'heure qui me disait j'ai un grand plan pour l'éducation. Mais dites-nous combien vous prévoyez, d'accord ? 10 000 postes de professeurs ? Il n'y a pas un problème dans cette proposition ? Mais il y a combien d'écoles dans ce pays du second degré ? Vous savez ? 59 000. Donc ça fait même pas un prof par toutes les 5 classes. On fait quoi ? On les découpe en petits morceaux ? Les pieds dans un établissement, la tête dans l'autre, le tronc dans l'autre ? Enfin, c'est quoi ça ? Il n'y a pas que la question des effectifs de professeurs dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, il y a des classes avec des gamins où ils sont 30. La moyenne européenne, c'est 18. On pourrait au moins revenir à la moyenne européenne. Vous faites comment s'il n'y a pas de prof pour vous occuper des gamins ? Sur l'argent magique, moi j'en ai marre de ces discours-là. Ça coûte cher de ne pas avoir un service public de qualité. Ça coûte cher d'avoir des enseignants qui galèrent, des personnels de santé qui en peuvent plus. Donc ça coûte plus cher de ne pas investir. On l'a compris. Écoutez, souvenez-vous quand même que pendant ce quinquennat, on s'est retrouvé avec des pompiers qui se battaient contre des CRS. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Parce que les pompiers demandaient des revalorisations de salaire. Eh ben moi je suis désolé, on va mettre un terme à tout ça. On va dégeler le point d'indice qui a été gelé depuis 2010 pour les fonctionnaires de la fonction publique. Othman Nasrou et ensuite David Carson. Parce que ça aurait quand même une autre tronche, un débat Mélenchon contre Macron. On parlerait de la vie des gens, on parlerait des salaires. J'ai l'impression que pour cela, il faudra se qualifier pour le second tour, mais c'est encore possible. Et puis on parlerait des libertés publiques. Dans ce système démocratique à bout de souffle, il serait bon qu'un jour on parle de ces 30 gilets jaunes qui ont été éborgnés parce que juste ils avaient le malheur de ne pas arriver à joindre les deux bouts. De ces syndicalistes qui ont défendu, alors qu'ils n'étaient pas concernés par la réforme des retraites, les retraites de vos gamins, de ceux qui nous écoutent, pour qu'ils aient un monde meilleur. Moi j'aimerais bien aussi qu'on parle de tout ça. Et ça aurait une autre tranche le débat avec... et ensuite David